science a fait gros découvertes, mais l'humanité a péri. J'ai oublié chemin, bon Dieu. C'est ça qui fait qu'il plus tout monde. Nous-mêmes chrétiens, on aime Jésus plus fort. L'évangile, c'est lui qui toute force nous. Restez fidèles. C'est vrai. Nous pas besoin de peur. Mettre confiance en Christ. Tout bagaille va changer. Mettez espoir dans Jésus. Va joindre la paix. Mon Dieu, pas qui te scelle. Li papa abandonné. Chrétien persévéré. Alors que mettez nous bien haut. La victoire c'est pour qui dans Jésus en nous c'est vrai. Ou pas besoin de paix. Faites confiance ou. Gloire à Dieu, alléluia, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Si l'Éternel n'était pas mon secours, comme la Bible dit, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Nomme-nous, t'inquiétant bien loin, la demeure silence là, c'est mon Dieu qui permet encore que nous capables entrer en dedans la caillou ce soir avec programme préféré qui est la Bible sur la table. Oui, la Bible sur la table, ce programme par que nous préparer pour même que nous entrer la caillou chaque dimanche dans l'heure ça pour nous porter pour même la joie, la gaieté. Parce que sans l'Éternel, nous pas qu'à faire rien, mais c'est gloire sans à Dieu qui permet que encore nous capables de dire Ebenezer jusqu'ici, c'est l'Éternel qui a secouru nous. Le malin atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre petit toujours, jusqu'à présent, l'a gardé nous toujours. Et c'est ça qui fait nous dire merci chaque jour pour le bienfait qu'il fait dans la vie, nous. Malgré problèmes, malgré souffrance, malgré maladie, mais il garde nous quand même. Alors nous saluons tous les amis à la ronde Badé, Zanana, comme Pingouin, quel que soit dans le lieu qu'on y dans la zone que vous écoutez nous. Nous saluons nos papas, nous saluons nos petits là, nous saluons nos Saint-Esprit de Dieu. Nous saluons tous les amis du côté d'Haïti, tous les frères qui suivent nous dans Bahamas, tous les amis qui suivent nous de la Guadeloupe, de la Martinique, de Saint-Martin, de Saint-Domingue, d'Haïti. En France, nous saluons encore ce soir même nos papas, nos petits là, nos Saint-Esprit de Dieu. Voilà. Alors ce soir, nous allons parler les prophéties du prophète Agé. C'est le prophète Agé. Agé, c'est lui-même, c'est 10e prophète, dans petit prophète. C'est 10e parmi les petits prophètes qui vivent et dans le pays à l'exil dans la déportation de Babylone. De Babylone, il était allé en exil en Babylone. Voilà, c'est-à-dire en captivité. Exil, excusez-moi, en captivité à Babylone. Alors ce soir, nous allons parler de ça. Pas oublier, ou même qui peut inscrit, subscribe sur nous-mêmes pour la gloire et la gloire de Dieu, ou même qui suivent nous sur Facebook, parce que non seulement nous en direct sur YouTube, mais nous en direct sur Facebook en même temps.
Ça veut dire que nous avons broadcasting sur deux chaînes, Facebook et YouTube. Nous remercions à toutes les amis nous qui inscrits. Nous remercions avec toutes les amis nous aussi qui voyaient un pouce up pour nous, qui encouragent nous. Nous remercions à toutes les amis nous aussi qui partagent. Alors, si vous faire ça, si vous peser petit bouton subscribe là, fait ça qu'on y a là, ou même qui entre sur nous pour la première fois, ou pour que j'aime subscribe, entrez sur lui, fait ça sur YouTube pour la gloire de Dieu. Et nous voulons partager le programme ça parce que nous entrons sur le web là, dans la Bible sous la table pour nous porter pour nous-mêmes programme préféré qui est la Bible sous la table. Alors, ce soir, nous avons parlé comme nous disons, nous sur l'écran, les prophéties du prophète Agé. Alors, c'est ça que nous allons parler pour la gloire de Dieu. C'est ça que nous allons parler pour la gloire de Dieu. Alors, amis, ne pas oublier, inscrit, fait ça, et bon Dieu va bénir à la gloire de Dieu. Parce que c'est l'Éternel qui est Dieu. Oui, c'est l'Éternel qui est Dieu. Si l'Éternel n'était pas mon secours, bien qu'il s'est passé, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. Alors, nous voyons la prière. Nous voyons la prière pour la gloire de Dieu, parce que là, ça c'est l'heure de la prière. Voilà. Alors, nous allons demander, bon Dieu, présence, assistance, parce que nous avons besoin ici, nous avons besoin parce que présence est importante. Adorable Père, Dieu puissant, nous te remercions pour ce qu'on fait dans la vie, nous, pour ça qu'on continue, pour ce qu'on fait déjà, pour ce qu'on va le faire, et pour tout ça qu'on fait déjà dans la vie, nous. Nous demandons autant pour Seigneur, ou à Marie, toute puissance qui pas puissance par, toute puissance diabolique, toute puissance de l'enfer, et toute puissance qui est capable de porter une contrariété. Alors, nous demandons autant, prie Seigneur, dans l'heure, ça, dans la minute, ça, pendant nous sous table là, que parole, ça, capable de percer les cœurs les plus marrés, capable de percer les cœurs les plus durs, afin que parole, ça, capable un sujet de guérison et de délivrance pour chaque monde qui branché sous nous. Cet après-midi, jeudi qui est 26 décembre, côté que nous frappons porte la caille que nous entrons avec honneur et respect. Tant pis Seigneur Dieu, pendant nous entrer avec honneur et respect, touchez-vous, bénis-vous avec vous, pour vous et en vous. Fait que parole ça traverse les cœurs les plus durs et les plus marrés. Père, bénis serviteur qui chita sous table là, pas que tu me dis rien sur la chair que le sang, mais que Saint-Esprit encore capable de parler. N'a dit, même Jean serviteur a dit, oui Seigneur, parlez et ton serviteur écoute. Nous prions, non, non papa, nous prions, non, non petite là, nous prions encore, non, non Saint-Esprit qui vient qu'à prier au siècle des siècles, sous là, ensemble avec moi, dit Amen. Voilà, et bien comme nous déjà dit, nous dans la Bible, sur la table, programme préféré au programme par que nous portons pour nous-mêmes à la gloire de Dieu et pour la gloire de Dieu. Nous dit Seigneur, merci pour tout ça qu'il fait dans la vie nous, tout ça qu'il fait dans la vie nous, amen, et tout ça l'a continué faire, tout ça le fait déjà et tout ça il va le faire encore. Alors ce soir, on a entré dans le livre de Agé. Le Agé, c'est le 10e prophète parmi les petits prophètes, c'est 10e petit prophète parmi les 12 petits prophètes âgés, c'est lui-même qui 10e prophète là, il y a âgé, c'est un homme qui était entré en l'âge, qui était entré en âge, qui était très en âge, et même dans la déportation, de la déportation, on avec moi, et des captifs de Babylone. Alors, Agé était souterrain pour la prophétiser. Alors, le nom d'Agé, il signifie fêter, en fait. On l'avait moins, en fait. En fait, le mot Agé, le nom de Agé, il signifie en fait. Souligner pour même dire ça encore, le nom de Agé, il signifie en fait. En fait, on l'avait moins, fête. Fête, ça veut dire joie, la fête. On cap fêter, fête, en fait. On l'avait moins. Alors, c'est ça que le prophète, ça,
comme il signifie en fait, peut-être ce prophète était-il né un jour de fête. Alors, en fait, alors, le nom signifie en fait, alors d'après ça que nous lisons même dans le livre AGA, alors c'est que peut-être, il dit peut-être, la même que monsieur fête non jour de fête, d'après le livre Scofield qui n'a même là, alors il dit comme ça que peut-être ce prophète était-il né un jour de fête. Le texte est le plus court de l'Ancien Testament après Abdias. Après Abdias, le petit prophète. Alors Agé lui-même, c'est lui-même qui est le plus court parmi les petits prophètes qui a prophétisé. Amen. Dans l'Ancien Testament. Et la Bible dit encore, il n'est cité qu'une seule fois dans l'Ancien Testament. Alors le nom d'Agé, excusez-moi, alors le prophète Agé est cité une seule fois dans l'Ancien Testament, excusez-moi, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, en guise de l'Ancien Testament, c'est dans le Nouveau Testament qu'il citait qu'une seule fois dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 12, verset 26. D'après lecture, Hébreux 12, verset 26, alors les prophéties du prophète Agé étaient mentionnées dans Hébreux chapitre 12, verset 26. Mention des fêtes, mention du prophète. Dans la parole qu'il t'a dit, et il était dit dans la prophétie qu'il t'a fait, alors il était mentionné dans le Nouveau Testament, dans Hébreux chapitre 12, le verset 26. Alors, prophète, ça, il n'y a pas de gain en pile parole qu'il t'a dit. C'est que prophète ça, message c'est un message de l'obéissance de blâme, un message de réaction du reste, un message de le retour de la gloire de Dieu et des questions religieuses, le règne de l'Éternel. Alors que nous joignons que Agé était plus campé sur la reconstruction du tabernacle, du temple. Alors, c'est pour cette raison que Agé était campé pour te affirmer à tout peuple là que le temple doit rebâtir, reconstruire, et le peuple ça doit retourner vers Dieu. Alors, auteur de date, ça, qui est Agé, c'est l'auteur de date, et en dehors de cette brève prophétie, nous n'avons que peu d'informations sur l'auteur. Sur l'auteur, c'est-à-dire Agé, sur l'auteur. Agé est en brièvement mentionné en Esdras. En Esdras, chapitre 5, verset 1. Verset 1 et Esdras chapitre 6, le verset 14. Il dit conjointement avec les prophètes Zacharie, les listes de captifs du livre Esdras ne le mentionnaient pas et aucune indication n'est donnée sur sa parente et sur sa tribu d'origine. L'histoire n'a pas non plus retenir son activité professionnelle. C'est le seul personne de l'Ancien Testament portant ce nom même, c'est-à-dire en fait, s'il existe des patronymes similaires, d'après Genèse 46, verset 16, etc. Il dit, enfin, la formulation de 2 ou 3 pourrait indiquer qu'il a vu la gloire du temple de Salomon. Ça veut dire que Agé, dans l'âge, Agé était très âgé, il était entré dans l'âge qui était très avancé, avec moi qui te suivent, qui te connaît le temple de Salomon, qui te vive de la construction du temple, ça, qui te vive de temple qui était si tellement extraordinaire, le temple de Salomon. Alors que
Agé tombé en captivité, avec moi, pendant que nous songeons que Jérémie comme le grand prophète qui t'a prophétisé que le roi Nebuchadnezzar va entrer dans le pays, il va mener le peuple en captivité. Alors Juda et Israël étaient entrés en captivité. Alors, Agé, il a prophétisé pour Juda, pour le peuple de Juda et de Jérusalem, il a prophétisé dans le temple. Et d'après l'auteur livre là, Agé, c'est-à-dire que pendant pile bagaille qui parlait de parentalité, de côté il était grandi, ou bien côté il était élevé, il n'y a pas un grand bref, une mention très brève, une mention très grande pour raconter plus de la vie de Agé le prophète. Alors, Agé te connaît, ça le temple de Salomon, et cap vive en exil, côté sur le règne de Darius, dans la seconde année de règne d'Aéris, côté dans le premier jour du 6e mois, et parole de l'Éternel qui était adressée par Agé pour être capable de prophétiser. Et dans ce temps-là, nous te joignons, nommé les Zorobabel, Zorobabel qui était petite Chétial, qui était gouverneur de Juda. Vous l'avez vu, Zorobabel, c'était gouverneur cultier de Juda, gouverneur de Juda. Et nous te joignons Josué qui était sacrificateur, Josué de Sadak, qui est le sacrificateur à cette époque. Dans temps ça, ces deux messieurs-là, nous joignons Zorobabel et Josué, fils de Josadak. Nous ne parlons pas de Josué, fils de Né. Alors, Josué, fils de Né, c'est Josué qui était traversé Israël, qui était campé avec Moïse, qui était marché avec Moïse, ou avec moi, après la mort de Moïse, Josué, fils de Né, tu prends possession. Alors, de Josué, ça que l'on parle là, c'est le Josué, fils de Josadak, qui est le sacrificateur, le souverain sacrificateur. Nous disons pas du sacrificateur, mais le souverain sacrificateur. Là, nous disons souverain sacrificateur, ça veut dire qui est en chef de tout l'autre sacrificateur qui gagne dans le temple. Alors, Josué t'est campé ensemble avec Zorobabel pour te mettre tête ensemble pour te faire ça, pour te rebâtir la maison de l'Éternel. La maison de l'Éternel. Alors, nous joignons que, d'après Biv Koskofi l'a dit, il n'existe aucune ambiguïté ni controverse quant à la date de rédaction de cette prophétie. Il dit les circonstances de chacun des oracles. Oracle veut dire parole. À chaque fois, nous dit oracle veut dire la parole. Alors, il dit comme ça que prononcé dans un intervalle de 4 ans, il dit, il n'existe aucun ambiguïté ni controverse quant à la date de rédaction de cette prophétie. Les circonstances de chacun des oracles sont en effet clairement indiquées. Toute parole que le serviteur Agé t'a dit, il était réellement très clair. Pas de aucun de tout dans ça que prophétie ça a annoncé oracle. Ils sont en effet clairement indiqués d'après Agé 1er, le verset 1er, que il dit la seconde année du roi Darius, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée à Kimoun avec Agé le prophète. Vous l'avez moi. Alors, nous joignons aussi dans Agé chapitre 2, verset 1er aussi, que la parole continue, prononcée par la bouche du prophète Agé. Alors, le livre du Agé, il seulement gagne 2 chapitres, chapitre 1 et chapitre 2. Il n'est pas très long, c'est 2 chapitres. Ces livres, c'est dans tout Ancien Testament, c'est le livre qui picote dans l'Ancien Testament. Voilà. Dans l'Ancien Testament. Vous l'avez. Alors,
Alors, Agé était probablement revenu de Babylone à Jérusalem, 18 ans plus tôt, en 538 avant Jésus-Christ. 18 ans plus tôt, Agé était sorti, t'es probablement revenu de Babylone, t'es sorti de Babylone à Jérusalem 18 ans plus tôt, en 538 avant Jésus-Christ. Alors, d'après le contexte arrière-plan, nous jouons en 538 avant Jésus-Christ grâce au décret du Cyrus. Le roi Cyrus, le songez, le roi Cyrus qui était roi de Perse, d'après Esdras chapitre 1er, verset 1er, Israël avait pu rentrer de Babylone dans son pays sous l'autorité du point de vue civile, Il dit de Zorobabel et sous la conduite spirituelle du gouverneur sacrificateur Josué, d'après Esdras chapitre 3, le verset 2, il dit près de 50 000 juifs avaient ainsi pris le chemin de retour en l'an 536 avant Jésus-Christ. Alors, pas oublier les amis, nous dans la Bible sur la table, nous obligés à prendre nous pour nous capables de des explications. Alors, il y a 50 000 juifs qui étaient en Babylone, en bas roi de Mède et Perse, côté que nous songeons que le roi Nebuchadnezzar prend un pays en possession après la mort du roi Nebuchadnezzar. Nous avons un petit livre qui est Belshazzar qui prend la relève, qui prend la relève de Papal. Côté monsieur a fait fréquencité, monsieur a prend bagage qui pas de poulie, les ustensiles de Dieu, les cuves de rein, les coupes d'or. Alors monsieur allait là pour un bagage Papal, était serré dans la maison de son Dieu. Alors pour le tébrer, ensemble avec les concubines, les invités, avec moi jusqu'à ce que monsieur voyait yeux et puis monsieur voyait un mec qui a écrit sur la muraille, pesé, compté et divisé. Et côté où tu voyais aller chercher Daniel pour te laisser l'explication, parce que Daniel pas dans le royaume de son fils Belshazzar, de son fils Nebuchadnezzar. Alors Daniel t'est servi au roi Nebuchadnezzar, mais dans la fin du roi Nebuchadnezzar, monsieur pas servir Belshazzar, qui était petit le roi Nebuchadnezzar. Alors c'est lorsque la main a écrit sur les murailles, alors mon dit qu'il y a un homme qui était servi par rapport très bien, monsieur était un esprit supérieur qui sont les mêmes. Alors à chaque fois par rapport à un problème, alors tu convoyé chercher, monsieur était là dans le palais pour te donner des explications à rapport au roi Nebuchadnezzar. Et c'est ça que fait lorsque tu veux chercher Daniel pour te donner l'explication, roi Belshazzar qui était petit dans Nebuchadnezzar, te dit m'a boire des colliers d'or, m'a boire des anneaux m'a pleuvé. Alors que Daniel te dit moi pas besoin de bagage ça parce que ce soit même royaume noir divisé que le roi Mède de Perse qui est Mède de Perse, roi de Mède de Perse va entrer dans le pays, c'est-à-dire Darius, roi de Mède de Perse, et maintenant qui va entrer dans le pays et qui va le tuer à cause de la désobéissance, ou elle prend bagaille papa pour sortir à Jérusalem et en Juda, qui est entré à Babylone, ou elle servait avec lui, et bien malheur va tomber sur eux. Alors Daniel a les explications côté que
le roi Darius, mais de Perse, était entré vrai après que, mais ça a fini écrit d'après l'explication de Daniel. Daniel dit comme ça que bon Dieu comptait, bon Dieu pesé, il comptait, lui n'a pas de poids sur la balance, alors, le royaume a divisé, et ce soit même, on va mourir fier, on va péter. Il faut péter parce que, ou t'es moyen bagaille, ou pas de moyen, ou pas de faire ça, ou faire. Respecter les affaires de Dieu. Bret de l'eau, mais respecter le verre. Bret de l'eau, mais respecter le verre. Alors, nous retournons back. Côté que lui expliquer dans le contexte arrière-plan, il dit qu'on sait que 50 000 juifs qui étaient à Babylone, ils étaient retournés, les juifs avaient ainsi pris le chemin du retour. En 536 avant Jésus-Christ, ils débutèrent les travaux de reconstruction du temple. Alors, 50 000 juifs, ça, ils prennent des résolutions d'après l'ordre de Zorobabel et de Josué, et d'après les prophéties du prophète Agé qui était là pour te dire que le temple ça lui doit reconstruire, le temple ça lui doit bâtir. Vous l'avez. Alors, la Bible dit qu'on sait que en 536 avant Jésus-Christ, que tout Dieu ça a été retourné, ils débutèrent les travaux. Ils ont commencé le travail ça, de construction du temple, d'après Esdras chapitre 3, verset 1er, et d'après Esdras chapitre 4, le verset 5. Il dit, mais l'opposition de leurs voisins et leur propre négligence eurent raison de ces élans. Alors, dans l'époque, ça, pendant que 50 000 juifs, ça, commencé à mettre main, alors, tu gagné les opposants qui t'ont campé pour te bailler problème pour que le temple ça pas rebâti. Alors, nous voulons faire comprendre. Nous voulons comprendre, malgré tout ça qui passé, alors il faut que le temple rebâti. Malgré toute difficulté, il faut que le temple rebâti. Alors, le moment que nous avons parlé là, nous croyons qu'il y a pile l'église qui est fermée à cause de la maladie de Corona. Mais nous disons, amen, c'est le moment de reconstruire, de rebâtir. Peut-être Corona a jeté un pile monde. Corona a crasé en pile l'église, Corona a abattu en pile prédicateur, Corona a abattu en pile virus, il a un pile monde devant derrière, la famille devant derrière, madame devant derrière, petite devant derrière, mon petit maman, mon petit papa. Mais apprendre, comprendre, il faut que nous reconstruisons encore, que l'église campe fort, ferme, inébranlable, parce que grand pile bagay dehors qui est capable de décourager nous, qui est capable de permettre que nous pour que nous pas avancer. Alors ça qui est important ce soir même, moi encourager tous les pasteurs, tous les diacres, toutes les diaconesses et tous les chrétiens qui attendent nous, c'est le moment de reconstruire. C'est le moment de rebâtir, c'est le moment de regrouper, parce qu'il m'y a joué une grosse jouette avec l'église d'aujourd'hui là, même, ou avec moi, pour que nous refroidissions. Parce que la Bible dit au dernier temps, la foi du plus grand nombre se refroidira. La foi du plus grand nombre se refroidira. Alors, nous non moment côté que la foi du plus grand nombre se refroidira, côté les discothèques ouvertes, côté que les marquettes ouvertes, un pile bagarre ouvert, mais l'église fermée, un pile l'église fermée, parce que yo taxé nous mettez loi sur nous, et nous pas voulons camper pour nous camper dans la résistance, parce que la Bible dit comme ça que résister au diable, il fuira loin de nous. Alors si nous campons réellement votre qualité chrétienne, nous portons la victoire. Alors attendez bien, puisque il y a 50 000 juifs qui étaient retournés pour te construire, mais tu as gagné ça les découragements, les oppositions de leurs voisins.
Alors, les voisins, ce sont les nations alentour qui étaient campées et leur propre négligence et raison de cet élan. Et non seulement tout, dans le temps juif, ça a été un pile qui était négligé malgré les propos des nations qui a dit ça les découragements, qui a dit ça les cap dit à faire par eux pour la peuple dans ça les découragements, mais ils ont accepté parce que les ennemis ont bagay dans les oreilles nous faut nous capable rejeter ça ennemis prononcer dans les oreilles nous ou là avec moi alors nous songeons qui ça David dit avec Goliath tu marcheras contre moi avec la lance et le javelot. Eh bien David dit moi je marche contre toi c'est la parole est efficace, la parole est pouvoir, la parole est l'autorité. Alors, c'est pour nous prononcer la parole sur les ennemis, pour ne pas quitter le décourager nous. Alors, nous, pour entrer, pour nous lire pour nous, parce que nous allons lire pour même Agé chapitre 1er, Agé chapitre 1er, verset 1er à 11, côté qui nous va parler de la désobéissance blâme. La désobéissance blâmée. Vous l'avez avec moi. Alors, puisque dans le thème historique théologique, d'après texte historique et théologique, il dit le thème principal du livre est la reconstruction du temple. Vous l'avez avec moi. D'après thème historique et théologique. D'après thème historique et théologie, il dit le thème principal du livre est la reconstruction du temple de l'Éternel. Thème, c'est la reconstruction du temple de l'Éternel. Maman dit ça encore. Thème historique et théologique, c'est la reconstruction du temple de l'Éternel. Alors, c'est ça que je me dit à l'heure. Amen. Nous arrivons à un moment côté l'église faillite. L'église faillite. Alors l'Éternel mettait sous bouche ce soir même, cet après-midi même, qui jeudi 26 décembre, pour me dire c'est l'heure de retourner au temple, c'est l'heure de reconstruire. Tout ça, il m'y a écrasé, tout ça, il m'y a été prendre pour nous. C'est le moment de rebâtir et de reconstruire. Alors, je souhaitais que le message, ça, l'y passer, l'y entrer dans nos oreilles. Alors, âgé en qualité homme qui était entré dans un âge qui était très avancé et qui te connaît premier temple qui est le temple de Salomon et deuxième temple ça qui va le reconstruire, qui va prendre en pile temps pour le reconstruire, côté que les 50 000 juifs qui a mis main ensemble pour la reconstruction. Alors tant pis amis frères pasteur cap côté là pas quitter ennemi alentour les voisins décourager non mais c'est l'heure de reconstruire, de rebâtir les brèches que les ennemis avec détruire pour nous-mêmes. Voilà. Alors, pas oublier ses amis, au professeur Rosier qui sous table ensemble avec vous, qui portait l'enseignement pour même la Bible sur la table. Alors, sous votre inscrit, pas oublier, voyez message ça va pasteur nous, voyez le bas frère nous, voyez le bas sœur nous, parce que c'est l'heure de la reconstruction, de rebâtir. On va suivre avec mes amis qui est dans la Bible sur la table, ses amis, frères, professeur Rosier qui sous table là ensemble avec vous, dans House of God, Gate of the Heaven. Please subscribe. Et pas oublier, share this video to your friend and family. Please, faites ça. Et si vous aimez mes messages là autour, vous aimez le programme, vous voyez un pouce up pour nous. Nous sommes très contents. Si vous faites ça, vous un pouce pour nous, pour encourager nous. C'est ça seulement nous demandons. Nous ne pas de vous 5 nous l'argent pour nous. Avec nous parce que nous faisons toute année 2021. Nous travaillons, nous pas demander aucun monde pour vous ni l'argent pour nous sur Cash App, ni l'argent sur Zelle, mais seulement nous dire voyez une prière pour nous-mêmes et voyez un pouce up pour nous faire que nous contents et encourager dans le travail ça que nous avons fait pour la gloire de Dieu. Nous pas un basket, m'a passé là devant personne monde mais nous travaillons pour le Seigneur et pour le Seigneur avant soleil la coucher malgré nous gain électricité qui boule, nous gain hit qui boule, nous gain qui ça encore internet qui boule mais quand même Dieu prend soin de nous. Merci Seigneur pour ça. Alors, pas bien inscrit seulement pour encourager, inscrit, voyez le l'autre pour la gloire de Dieu. Alors, d'après le thème historique et théologique que nous sommes parlé là, alors puisque
puisque la Bible dit thème principal livre là, c'est la reconstruction du temple de l'Éternel, Dieu tué par Nebuchadnezzar en 500, par Nebuchadnezzar en 586. En 586, le roi Nebuchadnezzar a détruit le temple, détruit par le roi Nebuchadnezzar en 586. En 586 avant Jésus-Christ, que le roi Nebuchadnezzar était entré en Juda, et il était pour un peuple en captivité, un peuple Israël en captivité, côté le peuple va passer des temps en exil à cause de la désobéissance. Alors, la désobéissance, il a nous dans tout le monde. La désobéissance, il a nous dans problème. La désobéissance, il a nous dans tête chargée. La désobéissance fait nous crier. La désobéissance fait maman crier. La désobéissance fait pas crier. Et la désobéissance fait se crier. Alors, amis, nous suivons nous dans la Bible sur la table. Amen. C'est l'heure pour dire bon, je ne peux pas crier encore, fin crier, fin crier, tant crier dans passé. Souvent avec mes amis, tant crier dans le passé. Pas oublier inscrit sur la chaîne nous dans YouTube pour la gloire de Dieu. Voilà. Alors, prophétie ça qui fait là, il dit que le thème principal livre là, c'est la reconstruction du temple de l'Éternel, détruit par le roi Nebuchadnezzar en 586 avant Jésus-Christ. Il dit à travers 5 messages âgés, vous l'avez moi, à travers 5 messages âgés exhorta le peuple à renouveler ses efforts pour rebâtir la maison du Seigneur, lui faisait remarquer que la sécheresse et la maigreur de la moisson étaient dues à son mauvais agencement de priorités spirituelles. D'après Agé chapitre 1er, verset 9 à 11, il dit pour Agé, la reconstruction du temple n'était pas une fin en soi. Le temple représentait la demeure de Dieu. Le temple représentait quoi? La demeure de Dieu. On va suivre avec moi. Le temple représentait la demeure de Dieu. La demeure de Dieu. Il dit sa présence visible auprès du peuple élu. La destruction du temple par Nebuchadnezzar était survenue après le départ de la gloire divine, d'après Ézéchiel chapitre 8, verset 11, dans l'esprit du prophète, le reconstruction s'était invité, l'Éternel a revenu au milieu de son peuple. Alors, la reconstruction du temple va permettre que l'Éternel réconcilie avec son peuple et retourner à servir le peuple. Il dit, ça va permettre que reconstruction va permettre que nous inviter l'Éternel au milieu de nous-mêmes, au milieu de son peuple. Il dit utiliser cette situation. Alors c'est le prophète qui a parlé, c'est utiliser cette utilisation historique comme un tremplin à révéler la gloire suprême du temple messianique à venir. Alors, waouh! Gloire à Dieu. Agé Kounia fait prophétie de temple ça qui doit venir. Vous l'avez un messianique, le temple messianique. Lorsque nous parlons du temple messianique, d'après Agé chapitre 2, verset 7, le temple messianique, c'est-à-dire que temple messianique, le vrai temple. C'est ça que fait lorsque Jésus était campé devant les pharisiens. Jésus, c'est vrai temple là. Jésus, c'est vrai temple là. Alors, Agé faire cette prophétie sur ce temple d'après Agé chapitre 2, le verset 7. Alors, le vrai temple qui doit venir, messianique, le temple messianique, là, la parlé là, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est dit devant les pharisiens, devant les principaux sacrificateurs, devant tout l'autre monsieur, que te dit, moi j'ai pouvoir pour me craser temple là et pour me rebâtir. Alors monsieur t'est tombé dans problème, monsieur t'est tombé dans confusion parce que
yo te prend en pile temps pour te reconstruire temple ça que Jésus dit la pré-bâti. Alors monsieur pas de comprendre de qui temple qu'il a parlé là. On l'avait mais c'est de temple. Il pensait que Jésus a parlé, c'est temple que messieurs après l'exil, le retour du peuple qui reconstruit deuxième temple là. Premier temple, c'était Salomon. Deuxième temple, alors monsieur a un problème. Monsieur pas qu'à comprendre. Côté Jésus dit qu'il a pouvoir pour me craser le temple, pour me rebâtir dans 3 jours. Alors, tandis que Jésus a parlé de lui-même qui va le tête en sacrifice et qui va reprendre encore, qui va rebâtir le temple encore, le tabernacle de Dieu que nous avons expliqué dans le livre de l'Apocalypse. Le tabernacle de Dieu descendu du ciel. Alors, c'est pour cette raison que nous, dans la Bible, sur la table, professeur Rosier, qui était avec nous sur la table, pour nous expliquer, pour nous faire comprendre la Bible sur la table. Ses amis, frères, prédicateurs, pasteur Rosier, professeur Rosier, qui sont sur la table ensemble avec nous là. Alors, à nous suivre parce que c'est l'histoire, très belle, parce que nous avons fait de tour de thèmes historiques et théologiques du prophète. Il dit, dans l'esprit du prophète, la reconstruction, c'était inviter l'Éternel à revenir au milieu de son peuple, utilisant cette situation historique comme un tremplin à révéler la gloire suprême du temple messianique à venir. D'après Agé chapitre 2 verset 7, il dit encourageant ses lecteurs par la promesse d'une paix. D'après le verset 2 dans Agé chapitre 2 verset 2, dans Agé chapitre 2 verset 9, suivre avec mes amis. Il dit encore plus grand pendant le millénium, plus grand encore. Alors il dit que temple ça qui va construire, le temple messianique, ça que l'Agé a parlé, la plus grande. Alors pendant que Agé a fait prophétie, au milieu de ses frères, des 50 000 juifs, il dit temple ça que bâti la plus grand que le temple de Salomon te bâti, la plus belle, la plus délicate, la plus en forme que le temple de Salomon. Alors question d'interprétation, il dit la principale difficulté d'interprétation concerne la phrase « Le trésor de toutes les nations viendront ». Tout trésor des nations a venu pour que le temple soit rebâti. Qui peut être traduit « Elles viendront vers le désir de toutes les nations ». D'autres traductions sont possibles, mais 2 interprétations principales l'important. La première associée d'après versets 2 et 8, l'argent est à moi et l'or est à moi. C'est ça l'Éternel dit, l'argent est à moi et l'or est à moi. Alors, Zomim, et même peut-être l'Église a traversé un moment qui est très critique, pas l'argent qui a entré, pas de offrande qui a entré, ou avec une maladie, mon tombé, mon perdu job, mon c'est là. Alors, serviteur a dit, l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel. L'argent c'est pour l'Éternel, l'or c'est pour l'Éternel, toute bagage c'est pour l'Éternel. D'après, et nous joignons Ésaïe chapitre 60, verset 5, et Zacharie chapitre 14, verset 14, pour dire que les riches des autres nations seront amenés à Jérusalem pendant le millénium. Ésaïe chapitre 60, verset 11, Ésaïe chapitre 61, verset 6, la seconde semble cependant préférable. Il s'agit d'une allusion au Messie, libérateur attendu par toutes les nations. Cette interprétation est soutenue par les rabbins anciens comme par l'Église ancienne. La mention de la gloire à la fin du verset évoque la personne même du Messie, d'après Ésaïe chapitre 40, le verset 5, et Ésaïe chapitre 60, verset 1er, dans Luc chapitre 2, le verset 32. Alors, Kounia, là, nous allons prendre les 5 parties
les 5 parties du livre de Agé. Alors, en nouveau yeux, nous connaissons Agé chapitre 1er, côté que la Bible a expliqué, il dit la seconde année du roi d'Aïré. Ça, c'est côté que nous prenons premièrement la désobéissance blâmée. La désobéissance blâmée. Alors, nous finissons tout ça que nous sommes dit, nous avons entré dans premièrement, la désobéissance blâmée, que nous jouons dans le verset 1er au verset 11. M'appli pour moi. De la seconde année du roi d'Aïs, le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé le prophète, à Zorobabel, fils de Tchétiel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, en ces mots, et puis parole l'a dit, ainsi par l'Éternel. À chaque fois, me dit ça encore, à chaque fois nous tendez la parole, dit ainsi par l'Éternel, l'Éternel a prêté la bouche du prophète pour parler de la part de lui-même. Elle dit que Agé n'a pas parlé de la part de lui-même, mais il a parlé de la part de l'Éternel. C'est ça fait la Bible dit, parole ça, ce n'est point par une volonté d'homme que la prophétie n'a jamais été accomplie, mais c'est fait pousser par cet esprit de Dieu et qui des hommes ont parlé de la part de Dieu même. Alors, le verset 2 dans Agé chapitre 1er, le verset 2, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées. Alors, il dit que c'est l'Éternel qui a parlé. Il dit, ce peuple dit, le temps n'est pas venir, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. Le temps pour nous rebâtir la maison de l'Éternel, il faut arriver. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée à Agé. Parce que le peuple a dit, moment pour arriver, pour prêt. Alors, ce soir, nous encourageons tout le monde qui a dit temps pour qu'on prêt pour nous rebâtir, temps pour qu'on prêt pour nous reconstruire, temps pour qu'on prêt. Alors, nous avons un pile de encouragement parmi propres nos frères. Alors, nous encourageons tous les amis qui suivent, nos amis de loin, nos amis de près, nos amis de près de la Floride, pasteur Idalbert, c'est le moment de retourner, c'est le moment de rebâtir. Vous l'avez, puis nous occupons personne qui a nous chagrin problème, c'est le temps de rebâtir. Alors, il dit ainsi, verset 10, ainsi par l'Éternel des armées, ce peuple dit, l'Éternel n'est pas venir. Le temps de rebâtir la maison de l'Éternel n'est pas prêt. Alors, verset 3, il dit, c'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, parce que mon n'y a pas les tintin. Le prophète, en ces mots, il dit, est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures l'embrisées. Il dit quand cette maison est de tuer, parce que maison que nous avons de tuer, verset 5 dit ainsi parle l'Éternel. Alors ainsi parle maintenant l'Éternel. Alors l'Éternel retourne dit parole ça dans le verset 5, puisque dans le verset 2 il dit ainsi parle l'Éternel, dans le verset 5 encore il dit même parole là, l'Éternel affirmé. C'est la confirmation de la parole de l'Éternel. Dans le verset 5 il dit ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentif vos voix. Considérez attentif vos voix. Voix nous. Amen. Décision nous pour nous reconstruire, pour nous rebâtir. Il dit, vous semez beaucoup, vous recueillez peu. Nous semons beaucoup, mais nous recueillons peu. Il dit, vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désalté. Il dit, vous êtes vertus et vous n'avez pas chaud. Nous mettez rade sous nous, mais nous rade n'a pas chauffé nous. Il dit, le salaire de celui qui est un gage tombé dans un sac percé. Vous l'avez, mais tout ça que nous mettez nos valises, eh bien, valise la gagne tout la donne, pas aucune réussite. Alors, dans le verset 7, l'Éternel va le reparler encore par la bouche du prophète encore pour dire ainsi parle l'Éternel. Ça veut dire qu'à chaque fois l'Éternel a parlé, il dit ainsi parle l'Éternel. Le verset 7 là dit ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voix. Considérez attentivement vos voix. Qui vos voix? Voix de rebâtir, voix de reconstruire, voix de agir, voix de faire.
de faire. Verset 8 là dit, montez sur la montagne, apportez du bois. Vous l'avez avec moi. Kounya là, c'est l'heure pour nous commencer à faire ça, les rassemblements de bois et apporter du bois et baptiser la maison. Commencer à bâtir. Alors, Zanmim qui était dans un moment de construction, Zanmim qui était un projet pour l'Éternel, alors l'Éternel voyait Kounya pour me dire, d'après prophète Agé qui t'a dit par la bouche de l'Éternel, c'est le moment de reconstruire, de rebâtir. Pas occuper maladie, ça cap nos problèmes de que nous tomber dans la pureur pour que l'église va avancer. Alors c'est le moment pour nous prêcher l'évangile là plus davantage, soit on pas tomber, soit on vivre toujours, malgré ou prenons pépénet maladie ça, ou avec moi, et même nous tomber par maladie, ça maladie j'étais en pile monde, mais soit on vivre toujours, c'est pour dire avec serviteur, si je vis, ce n'est point moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alors, si nous vivons, c'est Christ qui vit dans nous-mêmes, qui dans la Bible, sur la table, c'est Christ qui vit dans nous-mêmes et qui permet que encore nous capables de camper dans la Bible, sur la table pour nous-mêmes, pour nous porter cette bonne nouvelle. Alors, vous invitez à dire, montez sur la montagne, apportez du bois et bâtir la maison, j'en aurai de la joie et j'en serai glorifié, dit l'Éternel. Alors, si nous commençons à faire ça, l'Éternel a bien joie dans lequel, l'Éternel a content, vous l'avez avec moi, et il dit, je serai glorifié, dit l'Éternel. Il dit, vous comptiez sur beaucoup, et voici, vous avez eu peur. Nous confions en pile monde cause que nous guessarons la pureur. Il dit, vous n'avez rentré chez vous, mais je souffle dessus. Bon, très qu'on y a l'Éternel dit, moi souffler sur nous. Alors l'église, c'est l'heure que Dieu souffle sur nous. Prédicateur, pasteur, qui a écouté nous qu'on y a sous la Bible, dans la Bible, sur la table, Dieu l'a soufflé sur nous-mêmes. Vous l'avez moi. Il dit, vous n'avez rentré chez vous, mais je soufflais dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison. Alors, m'a soufflé sous nous-mêmes pour nous gagner force, parce que faiblesse entre dans nous-mêmes, m'a soufflé l'esprit sous nous-mêmes, c'est le souffler sur nous-mêmes, c'est l'esprit de Dieu qui va souffler sur le peuple, sur les 50 000 juifs. Il dit, mais je souffre dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées, à cause de ma maison qui est de tuer, tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. Il sait pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre refusé ses produits. Il dit, j'ai appelé la sécheresse. C'est moi qui relais la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur les blés, sur le mont, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter sur les hommes et sur les bêtes et sur toutes les travails des mains. Il dit, à cause de toute bagaille, ça c'est moi qui cause toute bagaille ça arriver, c'est moi qui cause toute bagaille ça à cause de la désobéissance, à cause de péché, nos péchés, alors que vous voyez dans mi-temps de sécheresse, vous voyez toute bagaille ça, alors m'a soufflé sur nous, même pour nous capables de vivre. Verset 12, qu'on y en a entré dans le verset 12, côté que nous joignons le verset 12 au verset 12. Côté nous entrer dans le verset 12, dans Agé chapitre 1, le verset 12 au 15, côté qu'on y a la réaction du reste. La réaction du reste. Réaction qui reste là qui était là. Alors, dans le verset 12, il dit Zorobabel, fils de Shénatiel, et Josué, fils de Josamak, le souverain sacrificateur, le souverain sacrificateur et tous les restes du peuple entendirent la voix de l'Éternel, leur Dieu, et les paroles d'Agé, le prophète. Ils entendaient la voix de l'Éternel et les paroles du prophète qui a parlé selon la mission qui lui avait donnée l'Éternel, leur Dieu. L'Éternel était avec Agé une mission très importante, Zorobabel et Josué, fils de Josadak. Alors, et le peuple furent saisis de la crainte devant l'Éternel, Agé envoyé de l'Éternel, Agé qui est l'envoyé de l'Éternel, qui ça Agé fait, qui est l'envoyé de l'Éternel, qui ça Agé fait. Alors, mais ça passe. Alors, puisque Agé envoyé de l'Éternel, il dit au peuple,
d'après l'ordre de l'Éternel, d'après l'ordre de l'Éternel. Jésus dit d'après l'ordre de l'Éternel. Vous l'avez avec moi. D'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de paix, moi avec nous. Moi avec nous. Ça, c'est la réaction du reste. La réaction du reste que nous joignons dans le chapitre 1er, verset 12 au 15. Vous avec moi. Alors, l'Éternel dit, moi avec nous. Agir pour faire selon la mission que lui avait donnée. L'Éternel leur dit, et le peuple furent saisis de crainte devant l'Éternel. Agir envoyé de l'Éternel dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis avec vous, dit l'Éternel. Verset 14, l'Éternel réveilla l'esprit de l'esprit de Zorobabel. L'Éternel réveillé l'esprit de Zorobabel, réveillé. Alors, en plusieurs fois, l'esprit nous a dormi, et tandis que nous avons une vision claire devant nous, nous avons dormi, l'église a dormi, pasteur a dormi, diacre a dormi, diaconesse a dormi. Alors, l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel. Alors, l'esprit qui n'a pas dormi, non? C'est nous qui avons dormi. Alors l'esprit de l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda. Alors Zorobabel, c'était le gouverneur de Juda qui était à la tête de Juda. Alors l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de souverain Zorobabel, qui était gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué aussi, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Lorsque l'Éternel a réveillé, il n'a pas réveillé seulement le monde, il a réveillé toute la nation. Lorsque la tête, on qui a tête là, qui ont l'esprit, un esprit de leader, et bien le peuple a réveillé, le peuple n'a pas qu'à dormir. Alors si nous-mêmes qui les leaders, si nous-mêmes qui les pasteurs, si nous-mêmes qui chefs de groupe, si l'esprit nous réveillait, eh bien le peuple a réveillé. Si l'esprit nous a dormi, eh bien le peuple a dormi. Si l'esprit nous dans le sommeil, eh bien il a tombé dans le sommeil. Et ça, Dieu voulait parmi nous, faut nous commencer, faut l'esprit de l'Éternel entrer dans nous-mêmes pour nous gagner ça, l'esprit de réveil. Alors, là nous dit l'esprit de réveil, c'est pas petit bagay n'a fait réveil, n'a fait mandi gratuit nous. Parce que je dis à nous en pile nèg fait réveil, alors excusez-moi me dit ça en pile nèg fait réveil, c'est réveil pour ramasser l'argent, réveil pour faire tout, mais qui pas gagner réellement vrai un sentiment, qui pas gagner réellement vrai une responsabilité de l'affaire de Dieu qui a crasé. Parce que l'église l'a crasé dans mi-temps. Nous, là, nous dit l'église là, c'est pas des poteaux que nous montons, deux, trois amis de télévision que nous mettons pour nous regarder des filles, nous danser, on dit, ah, l'église, ça a une télévision, on a là, il y a des bagages, l'église, ça a un programme. Mais non. Alors, Dieu voulait dans mi-temps nous l'esprit de réveil. Un esprit de réveil, c'est pas un réveil que nous avons fait pour entrer les affaires comme nous en pile prédicateur de Royal, il dit, on va faire réveil, prêcher réveil à gauche, réveil à droite, pour ramasser des millions, pour acheter caille, pour acheter auto, pour acheter ceci, pour acheter cela. Alors c'est bien réveil. C'est bien réveil. Alors l'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Shealtiel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de toutes les restes du peuple. Et il vint et il se mit à l'œuvre dans la maison de l'Éternel. Il vint mettre à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées, leur Dieu, le 24e jour du 10e mois, la seconde année du roi Darius. Seconde année du roi Darius que vient gagner un réveil qui pétait au milieu du peuple, qui tombait dans sa la construction, la reconstruction du tabernacle du temple de l'Éternel qui a été détruit par le roi Nebuchadnezzar. Alors, qu'on y a là, nous allons entrer dans la troisième partie qui est le retour de la gloire de Dieu. Dans Agé chapitre 2, qu'on y a là, nous allons entrer dans qui ça, le retour de la gloire de Dieu. Le retour de la gloire de Dieu, d'après verset 1er à 9. C'est pas oublié, à chaque fois, nous devons souligner, marquer, écrire pour ne pas perdre. Vous avec moi. Alors, le retour de la gloire de Dieu. Le retour de la gloire de Dieu. Alors, nous allons parler qu'on y a de retour. Le retour de la gloire de Dieu et mène au milieu
au milieu de son peuple, après avoir que, d'après Agé chapitre 1er, dans le dernier verset, alors que le peuple a vient gagner l'esprit de l'Éternel dans eux-mêmes, ils viennent gagner un seul cœur, un seul esprit, et que ils disposé pour reconstruire. Disposé pour reconstruire. Alors qu'il y a qui ça va passer, le retour de la gloire de Dieu. Alors la gloire de Dieu va retourner au milieu de son peuple. La Bible dit, le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révélait par Agé, le prophète, en ces mots. Parle à Zorobabel. L'Éternel dit, parlez à Zorobabel, fils de Shealtiel, qui gouvernait de Juda, à Josué, fils de Josadak, le souverain sacrificateur, et le reste du peuple, dit-leur comme ça. Dit avec eux. Kounyala, c'est le message que le prophète Agé campait pour le dire. L'Éternel dit comme ça, dit peuple comme ça, dit aux paroles ça. Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Qui est ce monde qui est survivant, qui était au temple dans la gloire première, c'est-à-dire en parlant de le temple qui a été construit par Salomon, qui nous était premièrement. Il dit, comment la voyez-vous maintenant? Qui genre que nous est temple ça y est maintenant? Avec moi. Il dit, tel qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Est-ce que nous elle paraît comme rien à vos yeux? Alors, verset 4 dit, maintenant, fortifie-toi. Alors, pendant que dans la construction, vous l'avez dit, nous paraît comme un temple là, nous comme s'il ne paraît pas rien dans les yeux, non. Alors, nous pas besoin de paix. Pas besoin de paix. Nous pas besoin de paix. Parce que dans la construction, dans la construction, là, on commence à construire, où est ces deux, trois poteaux montés, deux, trois mirailles qui montés, mais où peut qu'on bagala, ou peut qu'on le cœur chaud. Alors l'Éternel fortifie le peuple, il dit maintenant fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Il dit fortifie-toi, Josué, fils de Sadak, souverain sacrificateur, fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. Vous l'avez dit l'Éternel. Ça veut dire, lorsque l'Éternel a parlé, il dit, moun ça fortifier nous. Alors, c'est une question de fortifier. Il dit fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez. C'est le moment de travail. Maladie tombée, travail. Difficulté tombée, travail. Corona tombé, travail. Quel que soit ça qui a tombé, continuez travail. Ce soir même, Zanmim, moi, dis ça de tout mon cœur, travail. On nous travaille pour le Seigneur avant le soleil la coucher, pas que personne ne découragé. Alors, il dit, ne crains pas. Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps. Il dit un peu de temps, l'Éternel dit, piga nous paix, ne crains rien, car ainsi parle l'Éternel. L'Éternel dit encore dans le verset 6, ainsi parle l'Éternel. C'est l'Éternel qui a parlé. Il dit encore un peu de temps, et j'ébranlé les cieux et la terre. Ébranler les cieux et la terre. M'a souqué ciel là, m'a souqué la terre. Vous l'avez moi, m'a souqué ciel là, m'a souqué la terre, m'a souqué la mer. Il est sec. Il dit, j'ai branlé toutes les nations. Il dit, les trésors de toutes les nations viendront. Alors, l'argent va sortir de tous côtés pour venir joindre nous, messieurs. Alors, ouais, lorsque vous campez sous l'Éternel, et ça fait un problème avec assassin criminel, vous n'êtes pas pour l'argent, alors, si nous te prêchons l'évangile, vrai, nous te travaillons tout bon, nous ne pouvons jamais tourner des mendiants. Nous ne pouvons pas tourner des mendiants parce que nous, aujourd'hui, prédicateur tombé dans le mendiant, pasteur tombé dans le mendiant, Jack tombé dans le mendiant, nous tombons dans la salle de la mendiancité. Et c'est ça qui fait l'église tomber dans la corruption aujourd'hui. Nous tombons dans les vols, nous avons fait des détournements de fonds parce que nous ne pas croire dans mon Dieu. Il dit, l'argent c'est pour moi, l'argent c'est pour moi. Parce que il dit, m'a ébranlé les cieux, m'a ébranlé les cieux et la terre, les secs, la mer, les vents, m'a ébranlé parce que nous allons faire de grandes choses dans le temps. Quand ainsi par l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ai ébranlé les cieux et la terre, la mer, les secs, j'ai ébranlé toutes les nations, les trésors de toutes les nations viendront. Tout trésor des nations a venu joindre nous. Nous n'avons pas besoin de fatiguer nous. Nous avons besoin de fatiguer nous. Quand aujourd'hui, nous dit l'église en crise, pas de l'argent rentré, nous avons tête nous parce que nous soucis, nous c'est des corps, soucis, nous c'est plus nous dépendons de monde, mais nous pas dépendons de bon Dieu.
puisque nous pas dépendre de bon Dieu, nous tombons dans un problème. Alors, si nous te mettons bon Dieu à l'épreuve, en vérité, toute baguette a venir. Ou pas vrai? Jésus a marché avec disciples, ils arrivent au côté pour payer l'impôt de passage, pas de l'argent. Et puis Jésus dit, monsieur, nous pas besoin de payer, allez bon rivière là, et puis prendre Hamson, nous, prendre Zéan, voyez là, la mer, premier poisson, ils ont une pièce d'or, une pièce d'or qui est dans bouche, l'argent en or qui est dans bouche, on va payer pour nous, on va payer tout pour tout le monde. On va avoir l'argent pour payer pour tout le monde. Alors, c'est pour montrer, nous pas besoin de tomber dans coquin, n'a tête nous avec nous pas ouais parce que en pile nous aveugle parce que si nous te mettons bon Dieu à l'épreuve nous pas besoin de dépasser basket devant mon basket devant mon font premier offrande font deuxième offrande ou là avec moi nous font troisième nous font quatrième ou là avec moi nous font cinquième nous font dixième ou là avec moi les moun dans la cali moun avec deux mains deux pieds vide même comme il pas gain pour le payer camionnette pour la cali tandis que n'a couru des grands machines mais mon petit libre nous pas balle. Alors, la charité du plus grand nombre se refroidit dans nous. Parce que nous pas mettons bon Dieu à l'épreuve. Je dis ça encore, nous pas mettons bon Dieu à l'épreuve. Alors, verset 8 a dit, l'argent est à moi et l'or est à moi. Attendez bien. Toute bagaille c'est pour mon Dieu, pour qui ça moi-même pour me fatiguer comme pour tirer lumière dans le studio, dans la house of God. Pour qui ça pour me fatiguer comme pour tirer internet. Pour qui ça pour me fatiguer comme pour me battre à gauche, à droite, pour me passer de demain après demain. Ou avec moi pour me checker moun, voyer email ba moun, ou avec moi checker moun pour voir l'argent par cash ban moi, pour voir l'argent par zèle. Pas besoin de toute bagaille ça parce que Dieu lui procède toute bagaille. Il se met toute bagaille. Il dit comme ça que verset 8 là, souligner dans la Bible pour comprendre, pour suspendre des mendiants. Il dit l'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Il dit la gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première. La gloire de ces derniers temples sera plus grande de la dernière. Ou là avec moi, même dire encore, je vais me répéter pour même, l'argent est à moi, l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Verset 9 a dit la gloire de cette dernière maison. La gloire de cette dernière maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel des armées. Il dit, et c'est dans ce lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. C'est dans ce lieu-là, côté que m'bral ba nous la paix. Et c'est dans le lieu ça que Jésus-Christ va entrer dans le temple ça. Jésus va entrer dans le temple ça, côté le bras dit la paix soit avec vous. C'est dans le temple ça, Jésus va caler les vendeurs pigeons, va caler les changeurs d'argent, va caler les gens qui fait affaire payo ou avec moi. Alors, la Bible dit comme ça que dans le verset 10, le 24e jour, vous l'avez moi, Zamim qui est dans la Bible sur la table, qu'on y a là, c'est 4e partie à l'entrée des questions religieuses. Alors, des questions religieuses, qu'on y a entré dans la 4e partie des questions religieuses, d'après Agis chapitre 2, le verset 10 au verset 19. Verset 19. Vous l'avez moi. Alors, qu'on a parlé des questions religieuses. Qu'on y a son question des questions religieuses. Alors, qui ça l'Éternel dit dans le verset 10? Le 24e jour du 9e mois, la seconde année de Darius, qui était roi mais de Perse, la parole de l'Éternel se révèle par Agé, le prophète en ces mots, ainsi parle l'Éternel des armées, proposer aux sacrificateurs cette question. Proposer cette question aux sacrificateurs sur la loi. Poser question sur la loi. Si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair consacrée, de la chair, attendez bien, oui, parce que quand il y a son question de religieuse, après tout travail qui va le faire là, quand il y a son question de religieux ranger bagaille là. Son question de ranger toute bagaille qui gagne. Alors, le prophète l'a dit comme ça que si quelqu'un porte dans le pan de son vêtement de la chair, consacré, et qu'il touche avec son vêtement du pain, des mets, du vin, de l'huile ou un aliment quelconque, ces choses seront-elles sanctifiées?
Alors, ces questions, ça, prophète l'a posé avec le sacrificateur. Alors, le sacrificateur répond, il dit non. Et Agé dit, si quelqu'un souille par le contact d'un cadavre touché, toutes ces choses seront-ils souillées? Le sacrificateur répondit, ils seront souillés. Alors ça c'est une question de qui ça que nous avons parlé là, une question de religieux, affaire de religieux. Alors le verset 13, et Agé dit, si quelqu'un souillé par le contact d'un cadavre touché, toutes ces choses seront-elles souillées? Le sacrificateur répondit, elles seront souillées. Verset 14, alors Agé répondit, la parole dit, tel est ce peuple, telle est cette nation devant moi, dit l'Éternel, telles sont toutes les œuvres de leurs mains. Ce qu'ils m'offrandent là est souillé. Alors, pendant tout ça que tu as fait, alors il y a des gens qui t'ont porté quelque chose, mais bagay ça, ils t'ont porté, ils t'ont souillé. Ils t'ont souillé. C'est pas tout l'argent au monde porté dans l'église là pour prendre. Alors, si tellement grand Dieu nous sorti, depuis le monde porté nous pas besoin de côté l'argent sorti, côté l'argent payé, alors nous prenons. Nous pas de problème avec nous prenons. Nous avec moi. Alors faut nous connaître condition offrande ça qu'a entrer, offrande ça qu'a venir. Alors verset 14 là dit dans deuxième fois ça dit si quelqu'un m'offrir là et souillé. Verset 15 il dit considérez donc attentivement ce qu'il se passe jusqu'à ce jour avant qu'on y mit pierre sur pierre au temple de l'Éternel. Alors dans la construction du temple, nous pas capoter des choses souillées pour affaire de Dieu. C'est ça qui est important. Alors, nous, venir, porter bail là, alors nous pas ça a porté à son bagage qui souillé. Et c'est ça que fait Daniel avec ces trois messieurs te dit, nous pas manger bagage qui passait devant les dieux étrangers. Vous l'avez moi. Alors, je dis à nous porter des choses étrangères devant bon Dieu, nous porter des offrandes étrangères devant des dieux, nous faisons bagage pour bon Dieu, ce sont des choses étrangères que nous avons bon Dieu. Bon Dieu pas besoin parce que ça que va construire les doués un bagage qui saint, qui propre devant Dieu. Est-ce que vous suivez avec mes amis qui est dans la Bible sur la table, ses amis ou professeur Osier qui est sous table avec vous dans la Bible sur la table. Est-ce que vous suivez avec moi? Pas oublier, on a parlé de les prophéties du prophète Agé. Alors, Dieu n'a pas accepté les choses souillées pour construire affaire. Nous avons volé l'argent pour te le bas, nous prenons. Nous avons fait tout vieux bagarre, tout vieux sacrifice, pour nous prenons. Nous pas besoin de connaître parce que nous disons c'est pour bon Dieu. Nous prenons. Et afin de construire, ça va construire son bagage qui est sain et propre. Alors, quand on venait à un tas de 20 mesures, il n'y avait que 10. Quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures à la cuve c'était côté qu'on lavait les mains avant qu'on entre dans le temple. Alors, il n'y avait que 10 quand on venait à la cuve pour puiser 50 mesures, il n'y avait que 20. Verset 17, il dit, je vous ai frappé par la houille, m'a frappé par la houille et par la miel et par la grêle. J'ai frappé tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenu à moi, dit l'Éternel. Malgré tout bagage ça me fait dans mi-temps, nous pas revenir. Alors, vous avez écouté cet après-midi, c'est l'heure de retourner, de revenir à Dieu. Dit, considérez attentivement ce que s'est passé jusqu'à ce jour, jusqu'à 24e jour du 9e mois, depuis le jour où le temple de l'Éternel a été fondé. Considérez attentivement. Considérez quoi? Attentivement. Amen. Considérez attentivement, il y a-t-il encore de la sémence dans les greniers, même la vigne, le figuier, les grenadiers et l'olivier n'ont rien apporté, mais dès ce jour, je reprendrai ma bénédiction. Vous l'avez, mais tout ça qui pas grandi ou bral grandi, lorsque nous marchons droit devant bon Dieu, il dit, je reprendrai ma bénédiction. Alors, Kounia là, nous entrons dans la 5e partie qui a commencé dans le verset 20 jusqu'au verset 23, 3 versets, qui dit comme ça que le règne de l'Éternel, côté livre là bral fermé. Le règne de l'Éternel, côté livre là, Agé bral fait clôture, Agé bral close. Il bral close
message là. Algébral close message là, côté que libéral parler de le règne de l'Éternel. Le règne de l'Éternel d'après le verset 20 au verset 22. On va suivre avec mes amis dans la Bible sur la table. Ses amis ou frère professeur Rosier qui est sur la table a bien inscrit. Cher programme dans aux amis, voyez on pousse pour nous et merci avec tous les amis qui inscrits et tous les amis qui vont inscrire. Merci d'avance. Merci d'avance. Alors, dernière parole pour nous dire pour nous-mêmes, c'est le règne de l'Éternel. Alors, Agé a terminé avec le règne de l'Éternel d'après le verset 20 au verset 23. Alors, on nous suit des 3 versets. Il dit la parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois. Alors, nous dit ça encore, l'Éternel pas parlé une fois, l'Éternel pas parlé 2 fois, l'Éternel continue à parler. Alors, la parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé. Il dit le 24e jour du mois, en ces mots, parle à Zorobabel. Alors, c'est le règne de l'Éternel. C'est le moment du règne de l'Éternel. Il dit, parle à Zorobabel, gouverneur de Juda, et dit, j'ébranlerai les cieux et la terre. Ébranler les cieux et la terre. Ébranler. Oh, gloire à Dieu. Gardons causé, maman. L'Éternel dit, ébranler. J'ai ébranlé les cieux. Ébranler les cieux, secouer les cieux. Bon. Là, il dit ébranler les cieux. Elle dit que tous les anges dans les cieux seront ébranlés. Là, il dit ébranler les cieux parce que gagner des anges qui habitaient dans les cieux, des mauvais anges qui habitaient dans les cieux. Il va secouer. Tout ça qui t'est imposé, qui est bénédiction, il va secouer. Vous songez la prière de Daniel. Daniel fait 21 jours à prier. Vous l'avez peut-être depuis le premier jour, l'Éternel t'a envoyé bénédiction Daniel. Alors des mauvais anges en l'air, qui la bénédiction de Daniel. Alors côté l'Éternel ébranler les cieux, voyez des anges pour venir gommer avec Lucifer, Satan, pour prendre la réponse, pour apporter par Daniel. Vous l'avez alors la parole de l'Éternel fut adressée pour la seconde fois à Agé. Le 24e jour du mois, en ces mots, il dit, parle à Zorobabel, dis Zorobabel, pour moi, gouverneur de Juda, et dit, j'ébranlerai les cieux et la terre, je renverserai le trône des royaumes, et, m'a renversé le royaume. Alors, il y a quelques attaques qu'on joigne, c'est en l'air sorti. Il y a quelques attaques rejoindre, il sorti dans le royaume qui est en l'air. Ou là avec moi, dans le royaume qui est en l'air, dans les cieux, un royaume diable, royaume démon, royaume baka. Ou là avec moi, qui a saccagé l'église, qui a saccagé les pasteurs aux États-Unis, les pasteurs en Haïti, les pasteurs de la Guadeloupe, les pasteurs en France, les pasteurs de la Martinique, les pasteurs et maintenant à Jamaïque, partout dans le monde, le royaume sont les bails problèmes. Alors l'Éternel dit dans le verset 22, je renversai le trône des royaumes, renverser le trône des royaumes. Parce que il déjà dit dans la parole là, parce que l'Éternel déjà dit dans la parole là, il dit, amen, j'ébranlerai les cieux, m'a souqué les cieux et la terre. Ni royaume qui est dans les cieux, ni royaume qui est sur la terre. Il dit, m'bra souqué, m'bra saccager, boum. Alors, il dit, m'a renversé les trônes des royaumes et j'ai détruit la force des royaumes des nations. M'a détruit la force des royaumes des nations. Il dit, je renverserai les chars. Les chars de guerre. L'a dit, m'a renversé les chars et ceux qui les montent. Il dit, les chevaux et leurs cavaliers seront abattus. L'un par l'épée de l'autre. M'a fait yon tirer épée l'autre sur l'autre.
m'a fait une piquer l'autre. Alors, voilà la parole de l'Éternel qui est très forte, Zamim. Côté l'Éternel va faire tirer l'épée contre l'autre. Toute âme qui forge contre toi sera sans effet. Toute langue qui ligue contre toi en justice, eh bien, nous condamnons ce soir. Alors, Zamim qui est dans la Bible sur la table, vous l'avez. Alors, cette parole, c'est pour vous que lié ce soir. Pasteur qui a écouté nous ce soir, parole, ça c'est pour vous. Ou même Zamim qui a écouté nous sur Facebook et sur YouTube, parole ça c'est pour vous-même que Dieu dit, m'bral souquer les cieux, m'bral ébranler les royaumes du diable et le royaume qui est dans les cieux, les royaumes qui sont sur la terre, m'bral souquer les royaumes des nations. Il dit, je renverserai les chars et ceux qui les montent. Il dit, les chevaux et les cavaliers seront abattus. Il dit, l'un par l'épée de l'autre, il a tiré l'épée avec l'autre contre l'autre. Et puis dernier verset 23, il dit, en ce jour-là, dit l'Éternel. L'Éternel dit, l'Éternel si un non. L'Éternel si un non. Waouh, alléluia. L'Éternel si un non. L'Éternel si un non. Bon, font cher pour l'Éternel. Waouh. L'Éternel si un non. L'Éternel si un non. Le verset 23, l'Éternel si un non. Il dit, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te garderai comme un sceau. Car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Ici, un non, et puis il ferme mes chapitres là. L'Éternel ferme mes chapitres là avec dit l'Éternel. Ou là avec mes dit l'Éternel. L'Éternel dit, qui ça m'a fait? Il dit, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, il dit en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je te prendrai Zorobabel. Zorobabel m'apprend, fils de Josadak, mon serviteur, dit l'Éternel, je te garderai comme un sceau, m'a gardé comme un sceau. Bam, mettez sceau, m'a gardé comme un sceau, car je t'ai choisi, dit l'Éternel des armées. Dieu vous a choisi, sans même, malgré les difficultés de la vie, malgré les problèmes de la vie, malgré les soucis de la vie. Malgré les tracas de la vie, Dieu t'a choisi. Malgré les souffrances de la vie, malgré les maladies qui frappaient, Dieu mettait son sceau sur vous-même. Même qu'à côté ce soir, sceau l'Éternel, sceau vous-même, sceau de Dieu sur vous-même. Peut-être qu'on petit qui est malade, sceau l'Éternel sur vous. Peut-être qu'on maro qui est malade, sceau l'Éternel sur vous. Peut-être qu'on traverse un moment car n'a pas qu'à payer, ou pas besoin de fatiguer. L'Éternel signe d'anniversaire, car je te choisis, dit l'Éternel des armées. À chaque fois, nous entendons la Bible dit l'Éternel, c'est l'Éternel qui parle, dit l'Éternel signe. À chaque fois, l'Éternel dit l'Éternel, il signe en balle. L'Éternel signe en balle. Une situation qu'on y est ce soir, l'Éternel signe en balle. Notre tracas qu'on y est ce soir, l'Éternel signe la donne. Dans tête chargée qu'on y est ce soir, l'Éternel signe la donne. Dans sa cap traverse ce soir, l'Éternel signe la donne. L'Éternel signe la donne. Pas besoin de peur. Il signe dans la situation, il signe dans la calamité, il signe dans le problème, il signe devant tout ça qu'a mangé. L'Éternel signe devant gloire à Dieu. Pas besoin de peur, zamim, de tout ça qu'on a rencontré. L'Éternel signe la donne. L'Éternel signe, gloire à Dieu. Gardons l'Éternel, papa, gardons Jésus, maman. Waouh! Oui, l'Éternel signe en balle. Dans toute difficulté, l'Éternel signe en balle. Pas besoin de peur, il signe pour même. Gloire à Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu, nous dit encore, c'est l'Éternel qui est Dieu. N'ayez pas peur. Zamim nous dit encore, n'ayez pas peur d'après les difficultés, les tracas, les souffrances, n'ayez pas peur. Alors, Zamim, nous allons quitter ce soir, nous disons merci à tous les amis qui nous l'opportunité pour nous être capables d'entrer la caillou avec programme par programme Corémé qui est la Bible sur la table. Nous souhaitons que le Seigneur est capable de faire passer une bonne semaine dans deux plats-mets, papa bon Dieu. Alors, nous allons prier pour nous dire, bon Dieu, merci d'être que libre nous opportunité ça encore pour nous être capable d'entrer la caillou dans la Bible sur la table. Adorable Père, nous disons merci encore d'être que nous t'ai passé des heures, côté que nous t'avons expliqué le livre de Agé. T'en prie, merci d'être que Agé, merci d'être que vous t'ai parlé par ces prophètes, pour tes thèmes livre là,
c'est la reconstruction du temple. Merci Seigneur, est-ce que vous te mettez parole, ça soulève nous dans la Bible, sur la table comme professeur, après ou même qui est le plus grand teacher, le plus grand professeur, alors nous seulement t'es ouvert bouche nous et nous même on t'a parlé. Père, nous disons merci pour ça et merci pour tous les amis qui veulent inscrire, qui inscrit déjà, qui pour inscrit, qui veulent inscrire. Merci pour tous les amis Facebook, nous, merci pour tous les amis qui partagent. Seigneur Dieu, car nous, si c'était politique que nous t'avons parlé, nous avons pile monde qui t'a suivi nous. Si nous t'avons parlé les autres choses encore, nous avons pile monde sous nous. Alors, on a parlé de la part de nous-mêmes. Alors, on va faire chemin, papa, et que on va nous plus de force afin que nous capables de glorifier nos prières ce soir même, dans nos papas, dans nos petits là, dans cet esprit qui a prié au siècle des siècles. Amen. Alors, nous disons merci avec tous les amis nous qui te donnent l'opportunité pour nous être capables d'entrer dans la caillou avec honneur, avec respect. Alors, nous souhaitons que nous capables encore, si Dieu veut, si Dieu le permette, et que nous capables de retourner sous nos pieds encore avec programme préféré qui est la Bible sur la table. Alors, pas décourager, amis, pas besoin de peur. Le Seigneur, il est en combat, le jour de l'Éternel viendra. Alors, c'est le moment de la reconstruction, c'est le moment de travailler pour le Seigneur avant le soleil la coucher. Pas oublier, c'était mon frère, professeur Osier, qui était sous table là, ensemble avec vous dans la Bible sur la table. Songez pour inscrire comme moi sur l'écran. Please subscribe, share this video to your friends and your family. Et ça, nous avons traité pour moi, c'est les prophéties du prophète Agé. Alors, nous souhaitons qu'on passe une bonne semaine dans deux plats mains Seigneur qui te bonne force, qui te garde, qui te permettent que vous êtes capable ensemble avec la Bible sur la table. Alors, bonne semaine, que Dieu vous bénisse encore. À semaine prochaine dans la Bible sur la table. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. C'était mon frère, pasteur Osier, qui était sous table ensemble avec vous. I love you. God love you. À semaine prochaine. C'était mon frère, pasteur Osier, qui était sous table ensemble avec vous. Bye bye. Que Dieu vous bénisse.
miracle, Seigneur, ou qu'on fait miracle, ou qu'on fait miracle, Seigneur, ou qu'on fait miracle, ou qu'on fait miracle, papa, ou qu'on fait miracle, ou qu'on fait miracle, Seigneur, ou qu'on fait miracle, miracle m'a demandé, Seigneur, c'est où qui qu'a fait, miracle moi j'ai besoin, Seigneur, c'est où qui qu'a fait, miracle m'a cherché, Seigneur, c'est où qui qu'a fait. Miracle, moi j'ai besoin, c'est où qui qu'a fait. Résidence m'a demandé, là, c'est où qu'a besoin. Résidence, moi besoin, c'est où qu'a besoin. Petite m'a demandé, là, c'est où qu'a besoin. Petite, moi j'ai besoin, c'est où qu'a besoin. Mariage m'a demandé, là, c'est où qu'a besoin. Mariage, moi j'ai besoin, c'est où qu'a besoin. Travail m'a demandé la CSC au cabon moins. Travail moins j'ai besoin, CSC au cabon moins. Guérison m'a demandé la CSC au cabon moins. Guérison j'ai besoin,